Mais à peine avions-nous laissé l'île derrière nous que j'aperçus cette sorte de brouillard blanc accompagnant généralement d'énormes vagues. Mes compagnons pris de terreur laissèrent les rames s'envoler de leurs mains, ce qui stoppa l'avancée du bateau. Mes amis, nous avons déjà traversé bien d'autres épreuves. Le danger que nous courons n'est pas plus grand que celui que nous avons connu lorsque le cyclope nous tenait enfermés de force au fond de la caverne. Et pourtant nous avons pu nous en tirer, grâce à notre courage, souvenez-vous-en. Alors faites encore appel à ce courage, obéissez-moi et nous nous en sortirons. Oui. Vous, reprenez vos rames et frappez la mer en cadence. Périmède, veille à ceux qu'ils enfoncent bien leurs rames sous l'écume des flots. Euryloque, tu prends le gouvernail. Tiens bien le bateau à distance de ce brouillard et de ces flots bouillonnants. Passe au large et longe soigneusement l'autre écueil. Si le navire t'échappe et s'élance par là-bas, tu nous jettes dans le malheur. Entendu. C'est ainsi que je parlais. Je n'avais encore rien dit de Scylla, ce redoutable monstre impossible à éviter, car j'avais trop peur que mes compagnons, saisis par la terreur, n'abandonnassent les rames pour se blottir en tas au fond de la cale. Cependant, j'avais oublié la recommandation de Circé qui m'avait défendu de prendre mes armes. Et je m'équipais de mon armure et de ma lance avant de me poster à la proue du bateau. De là, je cherchais Scylla du regard qui devait apporter le malheur à mes hommes. D'un côté Scylla et de l'autre la fameuse Charybde. Cette énorme tête de pierre qui engloutissait l'eau salée de la mer dans un bruit terrible. L'écume jaillissait et retombait jusqu'à la crête des deux écueils. Puis, quand elle engloutissait de nouveau l'eau de la mer, son gouffre paraissait bouillonner tout entier. Un mugissement terrible s'élevait tout autour du rocher, et au fond du gouffre, on voyait apparaître du sable noir. Je me souvenais de cet avertissement. Marins, prenez garde, à Charybde et Scylla. Si vous échappez à l'un, c'est l'autre qui vous aura. Mes compagnons étaient verts de peur. Nous regardions Charybde et nous redoutions la mort. Et notre regard tourné vers lui, Scylla en profita pour sortir de sa cachette. Elle arracha 6 hommes du fond du navire, les plus robustes de mes compagnons. Il était déjà trop tard au moment où je me retournai vers eux. Je ne vis plus que les pieds et les mains de ceux que le monstre avait déjà enlevés dans les airs. Non, jamais de mes yeux je ne vis un spectacle plus atroce, plus pitoyable que celui-ci pendant tout le temps où j'eus exploré la mer.